T'arrêtes le médicament et en 1 an, tu reprends les 2/3 de ce que t'avais perdu. Et le pire, c'est qu'une bonne partie de ce que t'as perdu, ce n'est même pas du gras, c'est du muscle. Hello! Aujourd'hui, je te parle de tous ces médicaments, Ozempic, Mounjaro, qu'on utilise pour perdre du poids. Sans langue de bois, étude à l'appui, je te montre par A plus B pourquoi cette solution n'en est pas une. Et surtout pourquoi je ne le conseillerais jamais pour une perte de poids esthétique. Petit disclaimer, je ne suis pas médecin. Ces médicaments ont une vraie indication pour certaines pathologies. Donc mes propos vont viser uniquement l'usage esthétique sans accompagnement médical. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, moi c'est Marine, j'accompagne de nombreuses femmes à atteindre leurs objectifs physiques, que ce soit perte de gras, prise de muscle, peu importe, recomposition corporelle. À travers les réseaux sociaux, je partage du contenu pour les inspirer, les aider à changer leurs habitudes, leur mode de vie. L'idée c'est vraiment de leur créer une nouvelle routine, une nouvelle hygiène de vie qui soit en adéquation avec leurs objectifs et de prendre du plaisir à faire tout ça. Voilà, on n'est pas dans les régimes, on est vraiment dans on se fait plaisir, on apprend à manger sainement et on a des résultats sur le long terme. Donc je fais du coaching, mais j'ai également plusieurs programmes en autonomie que tu pourras retrouver sur mon site internet. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, t'as l'impression qu'il y a plein de médicaments différents. En réalité, il n'y a que 2 molécules. Le reste, c'est uniquement des noms commerciaux. Je te mets un petit tableau à l'écran qui va t'aider à mieux comprendre. Donc tu vas retrouver 2 molécules. La première, sémaglutide et la deuxième, tirzépatide. Les noms de médicaments qui vont utiliser sémaglutide, tu vas retrouver Ozempic, Wegovy et Rybelsus. Ozempic et Rybelsus sont davantage utilisés pour le diabète, alors que Wegovy est vraiment spécifié pour la perte de poids. Ils sont tous sous la forme d'injection, donc ce sont vraiment là, on se pique dans le corps, sauf Rybelsus qui est sous la forme de comprimé. Et ensuite tu as Mounjaro et Zepbound qui utilisent la molécule tirzépatide. Tirzépatide est la molécule la plus récente et donc la plus puissante manifestement. Donc tu l'auras compris, beaucoup de noms différents, mais en fin de compte uniquement 2 molécules. Ce qui va les différencier, ça va être le nom du médicament, le dosage différent, ainsi que la forme, injection ou comprimé. Alors ces molécules, elles copient une hormone que ton corps fabrique déjà naturellement, c'est le GLP-1. Le GLP-1, c'est une hormone que ton intestin libère quand tu manges. C'est un petit peu le messager qui vient prévenir ton cerveau que « Eh oh, c'est bon, on a eu à manger, on n'a plus faim ». Le seul souci, c'est que ton GLP-1 naturel, il n'agit que quelques minutes. Alors que l'hormone amenée par les médicaments, elle agit hyper longtemps. C'est-à-dire que tu fais une injection par semaine et le signal reste durant toute cette semaine-là. Donc ces molécules, elles ont 3 actions concrètes. Déjà d'une, elles vont couper la faim. Donc elles agissent sur les zones du cerveau qui gèrent en fait ton appétit. Ensuite, elles vont ralentir la digestion, ce qu'on appelle la vidange gastrique. C'est la vitesse à laquelle tu digères. Donc concrètement, ton estomac se vide plus lentement, la nourriture y reste plus longtemps et du coup, tu as moins cette sensation de faim. Et ensuite, ça va venir réguler ta glycémie. La glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang et la molécule va aider à mieux la gérer et donc à éviter les fringales et voilà, tu vas forcément moins manger. Donc pour résumer, t'as moins faim, t'es calé plus vite et plus longtemps. Donc tu manges beaucoup moins et forcément, tu perds du poids. Mais le gros problème là-dedans, c'est que le médicament ne t'apprend à rien du tout. Il te coupe juste artificiellement ta faim. Il t'apprend pas à composer tes assiettes, il t'apprend pas comment gérer ton besoin en protéines journalier, il t'apprend pas à écouter ta vraie satiété. Donc le jour où tu vas arrêter de prendre le médicament, parce que ça ne se prend pas à vie, l'hormone artificielle disparaît, ta faim revient, tu manges davantage, et comme tu n'as pas appris à équilibrer ton alimentation, à supprimer peut-être certains aliments qui te faisaient grossir, enfin voilà, t'as pas appris à adopter une nouvelle hygiène de vie en adéquation avec ton objectif de perte de gras, le poids va revenir. Sauf que ce qu'on ne te dit pas, et ça c'est ma mission, voilà, j'y tiens vraiment, c'est très important. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'avec ces médicaments, tu perds du poids. Sauf que dans ce poids-là, tu perds du gras, mais tu perds aussi énormément de muscles. Et ça, c'est catastrophique. Je te mettrai des études à l'appui, mais on peut voir que sur la molécule sémaglutide, environ 45% du poids perdu représentait de la masse maigre. Donc pas du tout du gras, du muscle. 45%, c'est énorme. Pour 15 kilos perdus, tu as environ 7 kilos de muscles perdus. T'imagines le temps qu'il faut pour construire 7 kilos de muscles en salle de sport? Tu le perds d'une manière tellement rapide, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et pareil sur la molécule tirzépatide, 34% du poids perdu représentait de la masse maigre, du muscle. Donc pourquoi perdre du muscle, c'est réellement un problème? Vous allez me dire, bah non, moi je vais pas être musclé, je m'en fiche, donc en fait, bah c'est pas grave. Bah non, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Le muscle, c'est ce qui fait tourner ton métabolisme. Plus tu es musclé, plus tu vas brûler de calories au repos, donc sans faire d'effort. C'est exactement l'inverse d'une recomposition réussie. Toi, ce que tu veux, c'est garder ton muscle parce que tu veux avoir l'air tonifié, c'est ce que 90% des femmes veulent, et tu veux perdre le gras. Là, tu perds le gras, le muscle, et en plus, tu ralentis ton métabolisme. Donc, tu brûles moins
autant de calories au repos. Les calculs ne sont pas bons. Et maintenant, la partie que personne n'a envie d'entendre, ce qu'il se passe quand tu arrêtes de prendre ce médicament. Donc là encore, je te mettrai les sources et je les mettrai également avec les liens en description. Mais par exemple, pour semaglutide, 1 an après l'arrêt du médicament, les patients avaient repris 2/3 du poids perdu. 2/3. C'est énorme. De 17% de perte, il ne restait que 5%. Vous imaginez? Vous vous êtes piqué, avoir attendu, avoir été super contente parce que ouais, trop bien, j'ai perdu du poids. Au final, vous prenez tout le poids par la suite et il vous reste que 5% de la perte. Parlons français, c'est trop nul. Ça ne vaut pas tout l'argent et le temps investi. Et pour la molécule tirzépatide, par exemple, chez celles ayant perdu au moins 10%, la majorité avait repris 25% du poids perdu en seulement 1 an. Et le bonus hyper important qu'il faut également souligner, c'est que les avantages santé, donc la glycémie, la tension, voilà, tout ce qui peut se passer dans le bon sens pendant la prise de ce médicament, ça aussi, ça revient par la suite. Donc c'est-à-dire que vous ne guérissez pas en fin de compte. C'est comme si vous mettiez un pansement sur la glycémie, sur votre tension, et qu'en fait pendant 1 an, vous dites ah bah trop bien, c'est bon, je vais mieux, je suis guérie. Non, pas du tout. On va juste vous arracher le pansement à la fin, et puis tout va revenir, et vous allez être dégoûté, ce qui est totalement logique. Donc le vrai piège de ces médicaments, il est là. Tu perds du muscle, et quand tu reprends le poids perdu, puisque c'est ce qui se passe, tu reprends non pas du muscle, tu reprends du gras. Donc tu finis avec une composition corporelle pire qu'avant. Moins de muscle, plus de gras. 0. Un métabolisme encore plus bas et du coup encore plus de difficultés qu'avant à perdre du gras. Donc la fameuse solution miracle pour perdre du gras, elle se transforme en cauchemar sur le long terme. Alors qu'est-ce qui marche vraiment? Les études le montrent noir sur blanc. Les personnes qui ne reprennent pas le poids après l'arrêt du médicament sont les personnes qui ont changé leurs habitudes alimentaires et leurs habitudes sportives. C'est concrètement les habitudes qui changent un corps et non le médicament. Alors attention, je mets un petit bémol puisque les personnes qui se font accompagner médicalement avec ce genre de médicaments, qui ont un contrôle des dosages, qui sont vraiment suivis médicalement, mais aussi par un coach pour toute la partie sportive et nutritionnelle, parce que s'alimenter avec ce genre de médicaments, c'est particulier. Je pense qu'il doit y avoir des coachs spécialisés là-dedans. Alors maintenant, je pense pas qu'ils vont crier sur tous les toits, mais c'est sûr et certain qu'il y a des coachs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Là, pourquoi pas? C'est-à-dire que, ok, je mets de l'argent dans un médicament parce qu'en vrai, j'ai envie de débloquer ma part de poids, même si en soi, on peut toujours le faire de manière naturelle, mais ça demande beaucoup plus de patience. Et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en 2026, la patience. Voilà, donc là, par contre, faire appel aux médicaments et en même temps faire un travail sur soi, c'est-à-dire investir de l'argent, mine de rien, dans un suivi avec un coach, sur, ok, j'apprends à m'entraîner, j'apprends à m'alimenter, je sais reconnaître maintenant quels aliments sont bons pour ma perte de gras et quels aliments le sont moins, donc qu'est-ce que je vais devoir limiter. Attention, je parle pas de supprimer, je parle vraiment de limiter. Le but, c'est vraiment de réapprendre à manger. Sur une démarche comme ça, j'ai envie de vous dire pourquoi, parce que vous avez des problèmes de poids, des problèmes hormonaux, enfin, il y a vraiment des femmes qui vivent des choses hyper dures, donc je peux comprendre que... Je suis vraiment pas là pour juger. Je peux comprendre que pour certaines femmes, elles sont arrivées à un degré de frustration qui est tellement élevé qu'en fin de compte, elles se disent, dernier recours, sauf que vraiment, c'est pas la solution. Par contre, la solution, c'est, si vous voulez passer par ce genre de médicaments, vous êtes majeur et vacciné, mais faites le travail aussi sur vous-même, c'est-à-dire je change également mon hygiène de vie. Ça ne sert à rien de garder votre hygiène de vie avec laquelle vous avez pris du poids et avec laquelle vous n'arrivez pas à le perdre et de prendre ce médicament-là en parallèle. Vraiment, c'est aucun bénéfice. Vous allez vraiment vous en mordre les doigts. Donc, attention, je ne juge pas celles qui ont essayé ou celles qui souhaitent se lancer. Comme je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez. On vous a vendu ça comme une solution miracle, donc forcément, il y a forcément des personnes qui vont tomber dans le panneau, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, je mets un point d'honneur à, c'est investir de l'argent dans un médicament. Si vous avez le budget, c'est ok. Par contre, investir de l'argent pour sa santé, pour apprendre à manger, apprendre à s'entraîner, ça c'est non négociable. Pour moi, ça devrait être appris à l'école, je vous le dis clairement, mais voilà, ça l'est pas, donc on fait autrement. Mais arrêtez de voir ça comme une dépense. C'est vraiment un investissement. C'est un investissement sur votre santé, c'est un investissement sur le long terme. Celles qui ont des enfants, je pense que vous avez envie de voir vos enfants vieillir. Je pense que vous avez envie de vivre plus longtemps, tout simplement de vivre longtemps en tout cas. C'est un petit peu le souhait de tout parent, j'ai envie de dire. Et même ceux qui sont pas parents, je pense que vous avez envie de vivre longtemps. Bref, mais vraiment investir sur sa santé, c'est la seule chose réellement durable que tu assimiles à vie. Et ça, il y a personne qui va te l'enlever, vraiment. Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus facile une fois que tu auras commencé à adopter cette nouvelle hygiène de vie. Donc si après cette vidéo, j'ai réussi à te convaincre que prendre soin de sa santé, ça doit être ta préoccupation numéro 1. Si jamais tu veux te faire accompagner, tu veux te lancer, on parle pas de régime, on parle pas de solution miracle, on parle vraiment du concret, de l'hygiène de vie, du sport, de l'alimentation. Tu vois, si tu veux te lancer ou si tu veux plus d'infos, je te mets toutes les informations en description. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça me soutient et ça me pousse encore plus à vous faire
plein de sujets et plein de vidéos différentes sur les sujets qui vous intéressent réellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre vraiment l'envers du décor de ces médicaments, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on a entendu passer des mots comme ça, mais on sait pas concrètement ce que c'est. Donc j'espère que ça t'a aidé. Moi-même, je te cache pas que j'ai appris des choses en faisant cette vidéo, donc c'est donnant, c'est super cool. Et si jamais tu as des questions ou si toi-même t'as pris des médicaments et tu souhaites apporter ton témoignage en commentaire, je trouve ça hyper intéressant. J'ai moi-même discuté avec des abonnés qui avaient pris ce médicament, je vous mettrai si je retrouve le témoignage, mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup c'est du concret. Voilà, c'est des personnes qui l'ont testé et qui peuvent vraiment attester que voilà, j'en dis pas plus, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, du soutien, des questions, ce que vous voulez, y a pas de souci, je réponds personnellement aux commentaires et j'y prends beaucoup de plaisir. Et je vous dis sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.